Est-ce que ça serait pas le début de la guerre civile en Irlande? Actuellement, depuis plus de 2 jours en Irlande, on a les citoyens, le peuple irlandais, qui arrêtent les voitures sur la route pour s'assurer de si à l'intérieur ce sont des blancs, des Irlandais de souche ou bien des personnes de couleur, pour les sortir de force de leur bagnole et cramer leur voiture. On a les citoyens irlandais qui font du porte-à-porte, qui toquent aux portes, aux habitations des gens pour savoir si à l'intérieur ce sont des migrants ou non, des gens de couleur ou non, pour les sortir de force chez eux et de cramer leur maison. C'est la situation actuelle de l'Irlande. Shit! Oh my god! Il y a 3 jours, on a tous les médias, que ce soit les médias anglophones et même de l'autre côté, qui vont parler d'une affaire, celle d'une simple attaque au couteau qui serait déroulée dans une rue à Belfast en Irlande. Seulement voilà, il y a des gens sur place qui ont filmé avec leur téléphone et l'agression semble un peu plus complexe qu'une simple attaque au couteau aléatoire en Irlande. Je vais évidemment rien vous montrer, mais on va y voir donc un noir, un Soudanais naturalisé en Irlande, quelqu'un qui a en tout cas un permis de séjour, pas naturalisé mais qui a un permis de séjour, et qui est à califourchon sur un Irlandais blanc, qui l'a déjà attaqué avec une lame à plusieurs reprises, qui lui a plus ou moins retiré les yeux du visage, en tout cas au moins un, ça c'est certain, et qui essaye, tant bien que mal, de retirer la partie haute de son corps de la partie basse. Et ce qui passe très mal auprès des citoyens irlandais, bon, déjà la nature de l'acte, évidemment, mais aussi que les médias ont tout fait depuis le début pour cacher le maximum d'informations autour de cette affaire. Déjà en parlant d'une simple attaque au couteau aléatoire, sans même parler de qui était le fautif, bref, ils ont essayé de faire passer ça sous le tapis, et sans la vidéo présente qui a été filmée, qui a été largement divulguée sur internet, personne n'aurait été au courant de l'histoire réelle. Et donc une fois de plus, le peuple irlandais se sent volé, se sent menti, et cette fois-ci a décidé de prendre les choses en main à sa manière. Bon, il faut savoir déjà que les gens n'ont pas pété un câble comme ça à la seconde où la vidéo a été divulguée sur internet. Ils étaient choqués, ils ont décidé probablement de manifester de leur côté, mais ce qu'on peut voir maintenant, où ils ont un peu foutu le feu partout, la police, peut-être même l'armée qui va être déployée, c'est surtout suite aux médias irlandais qui ont remis la faute de l'acte, qui ont remis la faute de toute la situation sur les réseaux sociaux. En fait, le vrai problème de cette situation, avant tout, d'après les médias et d'après le gouvernement irlandais, c'est Twitter et les gens qui relaient les vidéos de l'acte. On a aussi d'autres personnes de l'univers politique qui vont eux-mêmes utiliser les réseaux pour tweeter que cette vidéo va susciter horreur et choc et qu'il ne faut surtout pas la partager et il ne faut pas que les personnes voient ce qu'il s'est déroulé ce soir-là. Je pense moi personnellement que ce qui va plutôt attiser horreur et choc, c'est un Soudanais essayer de décapiter un Irlandais en pleine soirée, mais peut-être que je me trompe. Il y a un autre truc aussi quand même à noter, c'est que cette fameuse ministre de la Justice venait de faire une déclaration quelques heures avant que ça arrive, qui pour le coup a très mal vieilli quand même. Dans une société ouverte, accueillante et dynamique, il doit y avoir une place pour chacun. De même, il ne peut y avoir de place pour les crimes de haine. J'espère que nous pourrons apprendre que notre diversité est une chose à adopter et à célébrer, renforçant notre richesse sociale et culturelle. Les crimes de haine ont un impact grave et durable sur les victimes. Il y a aussi autre chose qui a très mal vieilli évidemment, c'est la nouvelle maire de Belfast, là où s'est déroulée justement cette situation, cette vidéo qui est partagée partout, qui venait de dire ça en vidéo. Nous sommes une communauté très accueillante et nous nous serrons les coudes et accueillons tous ceux qui s'installent dans la région. Donc pour moi, je pense qu'il s'agit simplement de s'assurer que ces personnes qui viennent de pays où elles rencontrent beaucoup de difficultés bénéficient de ce soutien, mais aussi qu'elles sentent qu'elles peuvent s'intégrer. Donc si on écoute la maire de la ville où ça s'est déroulé, si on écoute tout ce groupe politique, les conseils municipaux de cette ville où cette vidéo s'est déroulée, partager la vidéo est source de division. Demander ce qui s'est passé est source de division. Demander ce qu'on peut faire pour régler cette situation est source de division. Ça serait quand même idiot de faire quelque chose qui serait source de division, on est d'accord. Autant plutôt regarder ailleurs et arrêter de poser des questions. Ensuite, on a les plus gros médias irlandais qui vont débattre, non pas de la problématique de l'action qui s'est passée ce soir-là, mais plutôt de la problématique des réseaux sociaux. Je pense que l'argument du gouvernement, c'est que, vous savez, les progrès technologiques vont si vite qu'ils dépassent les politiques. Incroyable qu'une vidéo de ce genre ait pu circuler pendant des heures et des heures ce matin, sans aucune conséquence, ou sans qu'aucune de ces entreprises régulées ici en Irlande ne soit rappelée à l'ordre sans aucune conséquence, ou sans qu'aucune de ces entreprises régulées ici en Irlande ne soit rappelée à l'ordre. Vous comprenez quand même à quel point on est jusque-là en Europe. Ils sont révoltés que cette vidéo soit partagée et soit vue par les gens, plutôt que l'acte en lui-même.
C'est ça qui les dérange, que vous soyez mis au courant, qu'on puisse voir de nos yeux, qu'on puisse connaître les véritables faits de ce genre de situation qui arrive depuis maintenant plusieurs années, quasiment quotidiennement en réalité. C'est dégoûtant de voir tous ces politiciens, figures médiatiques, activistes et l'homme le plus riche du monde exploiter un tel meurtre et instrumentaliser ces images. Les politiciens tentent de calmer les tensions attisées par les réseaux sociaux après une attaque au couteau à Belfast. Ah, ma mince alors, encore les réseaux sociaux qui attisent les tensions. Moi je pensais que c'était plutôt à cause du migrant africain qui est venu essayer de décapiter un Irlandais le soir chez lui, mais bon, il semblerait que ce soit plutôt à cause des réseaux sociaux qu'il y ait toutes ces tensions-là. Ça va aller beaucoup plus loin que ça, hein. On a les grands médias anglophones qui vont oser dire ce genre de choses à la télé. The man whose life was attempted, well, the attempt was made on his life yesterday is probably being treated in a hospital by a foreign national. Oh, la population là qui se plaint de toute cette vague migratoire, hein, et qui dit qu'on n'arrive pas à la contrôler. Oh, d'accord, mais bon, là, cet homme là, il va être soigné probablement par un migrant ou une migrante, hein, donc arrêtez de vous plaindre quand même. Et j'ai pu voir des trucs encore pires que ça. Ce qui s'est passé lundi était terrible. Ce qui s'est passé hier soir est impardonnable. Et nos pensées vont à la victime de lundi soir et aux victimes qui, hier soir, ont vu leur maison brûler et leur voiture attaquée. Mais nous avons vu que les preuves sont claires. Une grande partie de tout cela est orchestrée par un petit nombre de personnes soutenues par des voix politiques en ligne et des influenceurs de droite qui, depuis des années, normalisent la division. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ce qui s'est passé lundi est terrible. Donc en fait, le Soudanais qui s'occupe de l'Irlandais là, hein, c'est terrible. Mais ce qui s'est passé après, c'est impardonnable. Donc ce Soudanais qui tente de séparer le haut du bas du corps de cet Irlandais, c'est terrible. Mais par contre derrière, aller brûler des épiceries pakistanaises le soir, c'est impardonnable. Parce que je tiens quand même à préciser qu'avec cette folie et le peuple qui a décidé de réagir comme il l'a fait, ils ont, aux dernières nouvelles, ils ont fait de mal à personne physiquement. Alors je ne cautionnerai jamais ce genre d'actes. Ces mouvements violents ne sont pas la réponse, c'est dans les urnes qu'il faut faire parler, c'est dans les urnes qu'on doit façonner à nouveau la suite de l'Europe, la suite du pays dans lequel on vit si le gouvernement actuel ne nous plaît pas. Je suis contre ce genre de mouvement. Mais tu peux pas dire à la télé nationale qu'aller foutre le feu dans une épicerie pakistanaise la nuit, avec personne dedans, c'est impardonnable, mais par contre, s'amuser à retirer la tête du corps de quelqu'un, c'est terrible. On a quelqu'un d'autre aussi à la télé qui va venir nous dire ça. Je dois commencer par dire que ce qui s'est passé il y a 2 jours était vraiment horrible, mais ce qui a suivi l'était tout autant. Mais en vérité, je peux presque comprendre et admettre qu'elle a pas tant tort que ça. Parce que ce genre d'image, la situation qu'on est en train de voir de plus en plus se dérouler en Europe, effectivement, dans le fond, elle est peut-être encore plus dangereuse que le premier acte qu'on peut voir dans cette vidéo avec ce Soudanais. Je le dis depuis des mois sur cette chaîne, je le dis depuis même plus d'1 an maintenant sur cette chaîne. Il va se passer des choses en Europe tellement terribles, commises par les Européens eux-mêmes, les citoyens, que ça va probablement finir dans un livre d'histoire. Les citoyens ont tellement été poussés à bout qu'ils vont finir par faire à la fois une grosse connerie et surtout une grosse dinguerie. On s'en rapproche petit à petit. Je veux dire, il faut être débile pour pas le voir. Et alors, du côté de la France, du côté des médias francophones, les plus gros médias, évidemment. C'est bizarre, j'ai presque l'impression que tous les médias français reçoivent leurs ordres de la même personne. C'est surtout le profil de l'agresseur qui suscite de fortes réactions. Rapidement, les appels à manifester se multiplient dans les rangs de l'extrême droite. Parmi eux, celui de l'influenceur Tommy Robinson, relayé sur Twitter par Elon Musk. Le soir même, des centaines de manifestants descendent dans la rue, menés par des milices d'extrême droite cagoulées. Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes d'Irlande du Nord à l'appel de l'extrême droite. Elle a suscité des appels à manifester, relayés par des figures de l'extrême droite, notamment le militant Tommy Robinson, et soutenu par Elon Musk. Cette attaque survient quelques jours après une manifestation à Southampton pour protester contre la façon dont la police a géré en décembre dernier le meurtre d'un étudiant blanc par un jeune homme sikh. L'attaque de Belfast survient tout juste une semaine après une manifestation émaillée de violence à Southampton pour dénoncer la façon dont la police a géré le meurtre d'un étudiant blanc par un jeune homme sikh. Les militants britanniques répondent ici à l'appel de figures d'extrême droite. Une vidéo de l'agression relayée par l'extrême droite et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Cela arrive au lendemain d'une attaque au couteau attribuée à un réfugié. Organisée, alimentée par des figures de l'extrême droite britannique. La colère et la sphère d'extrême droite qui a pris la main. Des figures d'extrême droite, dont le militant Tommy Robinson, Elon Musk s'y joint. Les autorités nord-irlandaises accusent l'extrême droite de récupération et d'attiser les tensions. Certaines figures de l'extrême droite britannique
britanniques, comme le militant xénophobe et islamophobe Tommy Robinson. Ce que vous venez de voir là, c'est plusieurs, c'est des dizaines en vérité de médias français différents. Je sais pas si je vous mettrai une séquence de 10, 15, 20 minutes, mais tout le monde dit la même chose. Tous les médias français disent exactement la même chose, ils ont le même script. Il y a un truc bizarre, faudrait peut-être enquêter quand même de ce côté, non? Ne vous attendez pas à ce qu'un jour les médias décident enfin, et le gouvernement, d'assumer la situation telle qu'elle est réellement. Parce que l'admettre signifierait que leur fantasme multiculturel n'a tout simplement pas fonctionné et n'a jamais fonctionné. Et attendez, vous attendez pas à ce que ce genre de vidéo, ce genre d'acte qu'on peut voir maintenant, eh bien serve à ouvrir les yeux au gouvernement qui sont au-dessus de nous. Parce que là, en fait, ils mettent simplement les bouchées doubles. Je sais pas si vous êtes au courant, mais là c'est la Coupe du Monde de football, ok? Elle commence. Et en Angleterre, on a déjà une grande série de conseils municipaux qui ont interdit d'accrocher des drapeaux anglais dans les rues. Vous avez bien entendu, on a une série de villes en Angleterre où c'est plus autorisé pendant la Coupe du Monde d'accrocher le drapeau anglais. Et ça, pour une cohésion communautaire. On a même Bristol qui a parlé de drapeaux jugés offensants, surtout dans les endroits à forte population de migrants. On parle d'endroits où les migrants sont apparemment si bien intégrés que la simple vision du drapeau anglais pourrait les mettre mal à l'aise et pourrait les déranger. Ça pourrait créer des soucis au sein de la cohésion de la communauté. Ils vont même aller jusqu'à dire aux agents de l'immigration de ne rien porter sur leur uniforme qui serait relié directement à la Grande-Bretagne ou à l'Angleterre. Et ça pendant tout le long de la Coupe du Monde pour éviter de froisser les demandeurs d'asile sur place. Je rappelle que ce genre de vidéos sont extrêmement difficiles à faire passer dans l'algorithme de YouTube ou peu importe le réseau social, que ce genre de vidéos me cause des problèmes personnels, mais aussi m'empêche en fait d'entretenir toute relation amicale avec n'importe quel autre créateur de contenu. Mais on parle aussi de monétisation qui se fait de plus en plus difficile. Des fois, vous vous dites peut-être que je suis en retard d'1 ou 2 journées sur certaines vidéos. En vérité, c'est des vidéos qui sont dans l'algorithme de YouTube et qui sont bloquées pendant plusieurs jours avant que j'arrive enfin à faire respecter mes droits de pouvoir la poster. Qui malheureusement veut aussi dire que quelqu'un chez YouTube manuellement a vu la vidéo, il a eu le temps de mettre les flags adéquats et que si oui ou non il était possible que cette vidéo fasse des vues ou pas. Donc abonne-toi si ce n'est pas fait, laisse un commentaire, laisse un like. C'était Théo, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.